Aujourd'hui, une sœur a partagé une expérience puissante qui lui a permis de se mettre en jeûne sec, en quête de communion avec Dieu. Au cours de ce voyage spirituel, elle a eu une vision profonde et a ressenti un sérieux avertissement concernant un produit dangereux et démoniaque qui allait bientôt circuler sur le marché. Cette révélation comporte des implications cruciales, je vous encourage donc à lire jusqu'au bout pour saisir pleinement le poids de cette expérience. Je m'appelle Rachel et j'ai eu cette rencontre le 27 octobre, alors que j'étais en plein milieu d'un jeûne de 10 jours. Alors que je m'engageais dans cet engagement spirituel, j'ai ressenti un appel profond et inébranlable de l'intérieur, un appel qui devenait plus fort et plus urgent chaque jour qui passait. Ce n'était pas simplement un acte de se priver de nourriture, c'était une invitation à affronter les parties cachées de mon âme, à déterrer les ombres que j'avais laissées persister et à chercher Dieu d'une manière que je n'avais jamais osé faire auparavant. Le choix de commencer ce jeûne n'a pas été facile et a suscité des inquiétudes au sein de ma famille. Ma mère, en particulier, s'inquiétait de ma santé et se demandait si je pouvais relever un tel défi. Pourtant, je l'ai rassurée du mieux que j'ai pu, en lui disant « Je sens que Dieu m'appelle à quelque chose de plus profond, un lieu de repentance et de renouveau. C'est un voyage que je me sens obligé d'entreprendre. » Les jours précédant le jeûne, pendant les moments de prière silencieuse, j'ai ressenti une urgence écrasante dans mon esprit, comme si j'étais entraîné dans quelque chose de bien plus grand que moi, quelque chose que je devais comprendre et affronter. Je pouvais sentir qu'il y avait des couches en moi, des parties de mon âme auxquelles je n'avais pas complètement cédé. Dans ces moments-là, c'était comme si l'esprit murmurait à mon cœur, m'exhortant à laisser tomber toutes les distractions et à me concentrer entièrement sur la présence de Dieu. Je me suis donc préparé du mieux que j'ai pu, en ne rassemblant que l'essentiel, de l'eau, des couvertures et ma Bible, prête à rencontrer Dieu avec un cœur ouvert. En exposant mes intentions devant Dieu, j'ai prié avec ferveur, « Seigneur, révèle-moi ce qui en moi a besoin d'être purifié. Montre-moi où j'ai failli, afin que je puisse devenir entière en ta présence. » Le premier jour de jeûne m'a apporté à la fois une faim physique et une faim spirituelle d'une profondeur surprenante, cette dernière devenant bien plus forte que je ne l'avais anticipé. Le troisième jour, j'ai commencé à remarquer un calme inhabituel, une tranquillité dans mon esprit qui semblait presque inquiétante. C'était comme si Dieu me préparait, créant un espace sacré et vide dans mon âme où je rencontrerais bientôt des vérités que j'avais profondément enfouies. Chaque soir, je passais du temps seul, assis en silence et sentant la présence de Dieu s'installer autour de moi comme un poids réconfortant. Je pouvais sentir que quelque chose de profond m'attendait, quelque chose que je ne pouvais pas encore définir ou comprendre pleinement. La 4e nuit de mon jeûne, tout autour de moi a commencé à devenir flou, et j'avais l'impression de m'éloigner de mon corps, de sombrer dans un silence étrange et pesant. Un sentiment de déconnexion m'envahit, et bien que j'ai essayé de garder mon esprit alerte et conscient, je me suis senti glisser, perdant le contrôle du monde éveillé. Bientôt, je me suis retrouvé enveloppé d'une obscurité si épaisse qu'elle semblait effacer tout autour de moi comme si le monde lui-même avait disparu. J'étais dans un espace entre deux mondes, où je pouvais vaguement sentir la pièce autour de moi, mais je n'avais aucun contrôle sur mon corps, je ne pouvais ni bouger ni réagir. Dans cette obscurité, j'entendis la voix de ma mère, son ton empli d'inquiétude et de peur, résonnant comme si elle m'appelait de très loin. Bien que mes lèvres ne puissent pas répondre, je sentais la chaleur de ses mains sur mon front, fraîche et tendre, tandis qu'elle essuyait mon front et murmurait doucement des prières, me suppliant de revenir. Son toucher et ses mots m'ancraient dans ce calme surnaturel, me rappelant que même si je ne pouvais ni parler ni bouger, je n'étais pas seul. Puis, comme si je regardais de loin, j'ai vu une scène surréaliste se dérouler devant moi. Ma famille s'était rassemblée autour de mon corps immobile, leurs visages gravés de peur et de chagrin, croyant que j'étais peut-être perdu pour eux. Ma mère, luttant contre les larmes, se déplaçait avec des mains douces et prudentes, presque comme si elle sentait que mon esprit s'attardait à proximité, bien qu'elle n'en soit pas certaine. J'ai vu mon père debout à côté d'elle, sa main posée sur son épaule, essayant d'être son ancre à ce moment-là, bien que l'inquiétude dans ses yeux était indéniable. Au milieu de cette scène de chagrin et d'incertitude, une douce lumière a commencé à percer l'obscurité environnante, et une silhouette est apparue à côté de moi, un ange, grand et tranquille, rayonnant d'une présence calme et inébranlable.
Ses yeux étaient fixés sur moi, son regard imprégné d'une assurance tranquille qui semblait dire « Elle n'est pas perdue ». J'ai senti qu'il était là comme mon gardien silencieux, veillant sur moi avec une protection inébranlable, s'assurant qu'aucun mal ne puisse m'atteindre alors que je m'attardais dans cet état de vulnérabilité. Alors que je m'éloignais de ma forme physique, je fus aspiré dans une vaste étendue sans poids, un vide sans fin qui m'enveloppait. Soudain, je pris conscience de silhouettes qui m'entouraient, des êtres aux formes tordues et contre nature et aux yeux brillants d'une intelligence à la fois ancienne et troublante. Leur présence me remplit d'une terreur primitive, une peur perçante qui frappa au plus profond de mon esprit, presque comme une force tangible qui me pressait. Ces entités ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu imaginer, imposantes et squelettiques, leurs formes enveloppées d'ombre. Leurs visages se déplaçaient comme de la fumée, révélant des traits nets et déformés qui semblaient scintiller et se défocaliser. Incapable de résister, je me sentis attiré vers elles, mon esprit tiré vers l'avant alors qu'elles formaient une procession sinistre autour de moi, m'enfermant dans leur rang sinistre. Nous avancions comme un seul homme, et les créatures me guidaient vers l'avant, chaque pas nous rapprochant d'un ensemble de portes inquiétantes. L'un des êtres émit un son guttural et glacial, et les portes s'ouvrirent lentement en grinçant, révélant un intérieur sombre bordé de rangées infinies de cellules obscures. Cet endroit ressemblait à l'incarnation même d'une prison infernale, une forteresse satanique de la chair, imprégnée d'un sentiment écrasant de désespoir. C'était comme si les murs eux-mêmes avaient été forgés à partir de l'angoisse et du regret les plus profonds, dégageant une atmosphère épaisse de désespoir. À l'intérieur, des silhouettes sombres se déplaçaient dans l'obscurité ou des personnes liées et enchaînées, leurs visages gravés des marques obsédantes de la souffrance et du chagrin. Bien que leur corps semblait intact, il était clair que leurs esprits étaient emprisonnés, enchaînés par des chaînes qui pulsaient d'une lueur faible et troublante. Ces chaînes n'étaient pas faites de métal mais plutôt forgées à partir des péchés mêmes qui les retenaient captifs, mensonges, colère, désir et dépendance, chacun étant un poids qui les empêchait de s'échapper vraiment. En passant d'une cellule à l'autre, j'ai vu les âmes piégées à l'intérieur. Chaque personne était liée par des chaînes de formes diverses, certaines étaient fines et fragiles, mais inflexibles dans leur emprise, tandis que d'autres étaient massives et oppressantes, ancrant leurs victimes dans un poids insupportable. Chaque chaîne représentait un péché différent, un tourment unique qui maintenait son prisonnier dans une étreinte de désespoir. Il était clair qu'aucune âme n'était identique, mais chacune était marquée par un fardeau distinct, leur démon personnel se manifestant dans les chaînes qui les liaient. Mon cœur s'est serré de chagrin lorsque j'ai croisé un visage familier ou le diacre de mon église. Il m'a été révélé que son péché était un péché de colère, une rage bouillonnante enfouie sous un vernis de bonté et de leadership qu'il portait si bien dans le monde extérieur. Sa façade avait été si convaincante, mais ici, dans ce lieu obscur, la vérité était mise à nu. Dans une autre cellule, j'ai reconnu une jeune femme qui avait autrefois assisté à notre étude biblique, son esprit brillant autrefois une source de joie pour tous ceux qui la connaissaient. Pourtant, à cet endroit, elle était méconnaissable, courbée par la douleur, son corps et son âme liés par des chaînes qu'elle avait elle-même créées. J'ai vu l'angoisse dans ses yeux et, à travers ses larmes, j'ai appris qu'elle avait longtemps lutté contre le tourment de la luxure et de la fornication, piégée dans un cycle implacable de honte et de regret qui l'avait lentement consumée de l'intérieur. La vue de ces âmes emprisonnées dans un tel tourment me brisa le cœur. C'étaient des visages familiers, des gens qui avaient autrefois marché à mes côtés dans la foi, partageant des moments de dévotion et de prière. Pourtant, ils étaient là, chacun lié et brisé par les péchés qui avaient tranquillement pris racine dans leur vie. Le poids du chagrin pesait lourdement sur moi, car je ne pouvais échapper au profond sentiment d'angoisse que chaque personne portait en elle. C'était comme si les chaînes mêmes qui les retenaient étaient un témoignage tacite d'années de lutte non confessée ou des fardeaux qu'ils avaient cachés au monde, trop effrayés ou trop honteux pour s'en libérer. Chaque âme, chaque individu, semblait piégé dans un cycle sans fin, incapable de se libérer des péchés qui les avaient pris au piège, et je pouvais sentir leurs cris silencieux résonner dans mon propre esprit. Et puis, en un instant, j'ai été arraché à cette prison de la chair, transporté dans un royaume encore plus désolé et étouffant. L'obscurité ici était épaisse, presque tangible, engloutissant toute lumière et tout espoir. Pourtant, au milieu de ce vide écrasant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit.
Une chaleur douce et pure a commencé à m'envelopper, une lumière si brillante, si sereine, qu'elle semblait traverser l'obscurité dévorante avec une grâce sans effort. Mon cœur s'est accéléré lorsque la lumière est devenue plus vive, s'étendant vers l'extérieur comme l'aube perçant la nuit. Elle a illuminé chaque recoin de la prison, chassant les ombres d'une manière que rien d'autre ne pouvait faire. Et du cœur même de cette lueur radieuse, il est apparu Jésus. Drapé de pureté divine, il se tenait debout comme l'incarnation de tout ce qui était bon et saint. Sa présence était comme un baume apaisant, guérissant des blessures dont je n'avais même pas réalisé que je portais. Son visage rayonnait d'une compassion si profonde qu'elle semblait transcender le temps lui-même. Et dans ses yeux, j'ai vu un amour si profond, si englobant, qu'il m'a complètement submergé. Les larmes ont coulé dans mes yeux lorsque j'ai réalisé, il était venu à moi, dans ce lieu d'obscurité et de désespoir, pour offrir du réconfort là où rien ne semblait possible. Son regard croisa le mien avec une compréhension si profonde qu'à cet instant, tous les doutes, toutes les peurs, tous les chagrins que j'avais connus commencèrent à s'estomper. Sans un mot, il me tendit la main et lorsque je la saisis, une paix sans précédent envahit mon être. C'était une paix qui calmait mon âme d'une manière que les mots ne pourraient jamais décrire, une paix qui effaçait toute inquiétude. Et puis, dans ce profond silence, il parla. Sa voix était douce mais puissante, douce mais pleine d'une autorité indéniable. Elle résonnait avec une vérité profonde et une sagesse intemporelle qui atteignait le cœur même de mon être. Ces paroles ne furent pas seulement entendues, elles furent ressenties, me transformant d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Il me révéla la vérité profonde derrière les prisons dont j'avais été témoin. Ce n'étaient pas simplement des lieux de punition ou de tourment, elles étaient le résultat direct du péché non traité, de blessures qui avaient été nourries plutôt que guéries. C'étaient les conséquences d'une amertume, d'une colère et d'une haine non résolue, des émotions qui avaient pris racine au plus profond du cœur de ceux qui y étaient emprisonnés. Il devint clair que les âmes que j'avais vues dans les cellules n'avaient pas été jetées dans leur désespoir par une force extérieure ou une puissance malveillante. Non, elles s'y étaient placées volontairement, en s'accrochant à leur douleur et à leurs ressentiments. Elles avaient permis à ces sentiments de les façonner et de les définir, s'accrochant au manque de pardon et à l'apitoiement sur elles-mêmes au lieu de se tourner vers lui, le seul qui pouvait offrir une véritable guérison et une véritable libération. Plus il me révélait de choses, plus la vérité devenait claire. L'obscurité qui entourait ces âmes n'était pas une punition envoyée par Dieu, mais le reflet du péché non résolu dans leur cœur. Les choix qu'elles avaient faits s'accrocher à la colère, nourrir de vieilles blessures, plutôt que d'accepter le pardon et la miséricorde étaient ce qui avait construit leur prison. Chaque pensée amère, chaque cicatrice non cicatrisée avait forgé une autre cellule, une autre chaîne, les éloignant davantage de sa lumière et de son amour. Ils avaient construit sans le savoir leur propre emprisonnement, une prison du cœur, et chaque jour qui passait, il leur devenait plus difficile de s'en libérer. À ce moment-là, une profonde compréhension m'a envahi et j'ai réalisé la véritable ampleur de son sacrifice. Il n'était pas seulement venu pour les péchés du monde, mais aussi pour les prisons intérieures que nous construisons pour nous-mêmes, celles faites de blessures non pardonnées, de blessures non cicatrisées et de colère non traitées. Il m'a montré que le chemin vers la liberté était simple dans son essence, bien que pas toujours facile à parcourir, lâcher prise, pardonner et ouvrir son cœur à sa lumière et à son toucher guérisseur. Il est devenu si clair que le péché n'était pas seulement une action ou une série de méfaits, c'était une condition du cœur, un état d'être qui pouvait lentement consumer l'âme si on le laissait s'envenimer sans contrôle. Mais même en révélant cela, il a également fait savoir que son amour était bien plus grand que n'importe quel péché et que son pardon était assez puissant pour briser toutes les chaînes qui nous enchaînaient. La seule chose requise, a-t-il murmuré, était un cœur disposé, un cœur prêt à se rendre, à abandonner les ténèbres et à recevoir sa grâce infinie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que son amour n'était pas seulement un moyen de nous purifier du péché, c'était la clé pour déverrouiller les portes de la prison derrière lesquelles nous nous étions enfermés. Et tout ce que nous avions à faire était de tendre la main, de nous laisser guérir et de faire confiance à la liberté qu'il nous offrait si généreusement. Alors que la présence de Jésus commençait à s'estomper, la chaleur et la lumière qu'il avait apportées dans ce lieu s'estompèrent également. Lentement, l'éclat s'est estompé et les ombres qui avaient été autrefois dispersées par son rayonnement sont revenues,
resserrant leur emprise autour de moi. L'air est redevenu épais, suffocant d'une lourdeur oppressante, et un silence étrange s'est installé. C'était comme si quelque chose de sinistre attendait son moment pour frapper, guettant que la lumière se retire pour pouvoir reprendre son emprise. Et puis, le tourment a commencé. De l'obscurité, des silhouettes sombres ont émergé, des esprits aux yeux creux et sans vie, leurs visages déformés dans des expressions de pure malice. Ils se sont rapprochés, leurs murmures s'élevant de l'ombre. Leur voix était douce, presque un sifflement, mais chargée de venin et de méchanceté. À chaque mot qu'ils prononçaient, ils cherchaient à me saper, à affaiblir ma détermination et à jeter le doute sur l'incroyable présence de Jésus que je venais de ressentir. Ils me narguaient, tentaient de me faire douter de la vérité de ce que j'avais vécu, de me faire douter de ma foi et de la promesse de son amour. Chaque provocation chuchotée était comme un coup, essayant de me briser, de détruire la croyance dont j'étais si sûr. Mais alors, une présence bien plus sombre s'est révélée, ou une silhouette imposante entièrement enveloppée d'ombre. Sa présence même irradiait un pouvoir indéniable, imprégné de malveillance. C'était comme si la pièce elle-même reculait sous son énergie. À ce moment-là, j'ai compris exactement qui il était, Moloch, la force ancienne et maléfique des ténèbres et de la destruction. Son regard me transperça comme une lame, tranchante et implacable, comme s'il pouvait voir jusqu'au plus profond de mon âme. J'avais l'impression que ses yeux pouvaient lire chacune de mes peurs, chacun de mes doutes, chaque recoin caché de mon être. Dans ses mains, il tenait de petites fioles sombres. Le liquide qu'elles contenaient était épais et rouge, et je pouvais sentir l'énergie sombre qui en émanait, une présence civile qu'elle semblait s'infiltrer dans l'air même qui m'entourait. La vue de ces fioles me fit froid dans le dos, car je savais que tout ce qu'elles contenaient était destiné à corrompre, à empoisonner l'esprit et à enfermer l'âme dans les ténèbres. L'air semblait pulser d'une puissance impie, et à cet instant, je réalisais la véritable nature de la bataille à laquelle je faisais face. Ce n'étaient pas seulement les murmures du doute et de la peur, c'étaient les forces mêmes du mal, qui utilisaient tous les moyens à leur disposition pour m'éloigner de la lumière. Moloch leva l'une des fioles, la soulevant à la faible lumière comme s'il la proposait pour une inspection minutieuse. Ses actions étaient délibérées, emplies d'un air de sombre satisfaction. Il me révéla la nature de ces fioles, elles contenaient des fléaux, des malédictions qui avaient été conçues avec une précision effrayante et une intention malveillante. Chaque fiole contenait une maladie, mais pas une de ce monde. Ce n'étaient pas des afflictions ordinaires, elles étaient surnaturelles, leur pouvoir bien au-delà de la compréhension de l'humanité. Il m'expliqua clairement que les maladies contenues dans ces fioles étaient conçues pour être des armes, des outils de souffrance inimaginables, bien pire que tout ce que l'humanité avait jamais connu. L'ampleur de la douleur et de la destruction qu'elles apporteraient était au-delà de la compréhension, un cauchemar qui toucherait tous les recoins de l'existence. Il y avait une fierté indubitable dans la voix de Moloch alors qu'il parlait, une fierté née de la souffrance que ces fléaux déclencheraient. Ses yeux brillaient d'une satisfaction sadique, comme s'il savourait l'horreur et la terreur qui suivraient le sillage de ses créations. Il m'expliqua que ces maladies n'étaient pas seulement des afflictions physiques, c'étaient des armes de destruction spirituelle. Conçues avec malveillance, elles étaient conçues non seulement pour causer d'atroces douleurs physiques, mais aussi pour dépouiller l'esprit même de ceux qu'elles affligeaient. Il expliqua clairement que ces fléaux ne concernaient pas seulement la maladie, mais qu'ils étaient conçus pour attaquer l'âme elle-même, pour briser spirituellement les gens d'une manière bien pire que n'importe quelle maladie mortelle. Contrairement à tout ce que l'humanité avait jamais connu, ces maladies ne pouvaient pas être guéries par des moyens terrestres. Elles constituaient un jugement sur ceux qui vivaient dans la défiance, inconscients des forces spirituelles qui conspiraient contre eux. Moloch prit un plaisir tordu à mon horreur croissante, savourant la peur que ces révélations provoquaient. Il continua en expliquant que ces fléaux étaient nés dans les laboratoires les plus sombres de son royaume, créés dans un but singulier et destructeur. C'étaient des armes, des instruments de punition mortels et précis, conçus non seulement pour ravager le corps mais pour écraser l'âme. Ces fléaux, affirmait-il, étaient la punition de l'humanité pour son orgueil et sa rébellion contre l'ordre divin. Il en parlait comme s'il s'agissait d'une réponse juste à l'arrogance de l'humanité, comme si l'humanité avait en quelque sorte mérité ce sort. Ces mots résonnaient avec une terrible vérité.
Moloch m'a dit que ces fléaux apporteraient des souffrances à une échelle bien plus grande que tout ce que l'humanité avait connu auparavant. Il les comparait à la dévastation du sida, un fléau moderne qui s'était déjà répandu à travers le monde, mais soulignait que ces nouveaux fléaux dépasseraient même cela en ampleur et en intensité. Pourtant, il ne s'agissait pas simplement de maladies du corps, elles étaient conçues pour frapper au cœur même du faux sentiment de sécurité de l'humanité. Elles briseraient l'illusion de contrôle à laquelle les gens s'accrochaient, leur rappelant leur vulnérabilité, leur fragilité et les forces obscures qui se cachaient juste au-delà de leur compréhension. Moloch parlait avec un cruel sentiment de triomphe, racontant comment l'humanité, dans son arrogance, en était venue à se croire intouchable. Les hommes avaient placé leur foi dans la technologie, dans la médecine et dans leur propre savoir accumulé, convaincus que ces éléments les protégeraient des forces spirituelles bien au-delà de leur compréhension. Mais Moloch m'a révélé l'amère vérité, ils se trompaient lourdement. Dans leur obsession du pouvoir temporel, les hommes avaient négligé l'âme, leur véritable défense contre de telles ténèbres, et c'était précisément cette négligence qui les rendrait vulnérables. Les fléaux qu'il avait déclenchés exploiteraient cette faiblesse, brisant le faux sentiment de sécurité de l'humanité. Ces maladies détruiraient les murs de l'orgueil, exposeraient la fragilité de la condition humaine et forceraient les gens à affronter les conséquences destructrices de leurs péchés. Avec un sourire tordu, il souleva une autre fiole, celle-ci plus sombre, plus menaçante que la première. Sa vue m'emplit d'une terreur profonde et suffocante, comme si l'air autour de moi s'épaississait sous le poids d'une catastrophe imminente. Alors qu'il la tenait, une vision éclata devant mes yeux. Je vis une épidémie se propager à travers des villes entières, une force implacable de mort et de destruction. La maladie s'est propagée à une vitesse terrifiante, ses symptômes étaient féroces et implacables. J'ai vu les visages des malades, les yeux écarquillés par la peur et le désespoir, se battre contre un ennemi qu'ils ne pouvaient comprendre ni fuir. Des familles étaient déchirées, des communautés étaient en ruine et un sentiment palpable de désespoir emplissait l'air. Il n'y avait aucun refuge, aucun sanctuaire pour échapper au chaos, seulement le poids étouffant du désespoir qui semblait planer comme un nuage noir sur le monde. La peur dans la vision était étouffante, un silence si assourdissant qu'on avait l'impression que la terre entière retenait son souffle. Submergé par l'horreur de ce que j'avais vu, la terreur et le chagrin montèrent en moi, et je ne pus plus me taire. Tremblant, je demandai, d'une voix à peine murmurée, s'il n'y avait aucun espoir, s'il n'y avait aucun moyen pour l'humanité d'échapper à la destruction à venir. Pendant un moment, le sourire tordu de Moloch s'est estompé, et j'ai pu voir une lueur d'irritation briller dans ses yeux, comme si ma question avait touché une corde sensible. Il répondit d'un ton froid et calculé, révélant que pour ceux qui refusaient de se repentir, ceux qui restaient fermes dans leur rébellion et leur péché, il n'y aurait aucun espoir. Ils avaient choisi leur voie, et les conséquences seraient inévitables. Mais ensuite, il parla d'un ton différent, un léger changement de voix, alors qu'il reconnaissait que pour ceux qui s'humilient, pour ceux qui recherchent la lumière et se détournent de leur mauvaise voie, il peut encore y avoir une chance, une possibilité fugace de salut. C'était, dit-il, le seul moyen d'échapper aux horreurs qu'il avait déclenchées. Les paroles de Moloch, bien que teintées de moquerie et de dédain, contenaient une vérité dure et indéniable. Il parlait de l'obscurité, mais à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait encore une issue, qu'il y avait encore un chemin pour ceux qui étaient prêts à se détourner de l'ombre. Alors que sa présence semblait se dissoudre dans l'obscurité toujours croissante, une vague de clarté perça le voile du désespoir. Je me suis souvenu des paroles de Jésus dans la prison des âmes, où il avait parlé de liberté et de délivrance pour ceux qui renonceraient à leur orgueil et demanderaient son pardon. Les plaies de Moloch, aussi dévastatrices soient-elles, n'ont pas eu le dernier mot. Il y avait encore de l'espoir, encore un moyen de s'échapper, encore un chemin qui menait au salut, à la paix et à la rédemption, même si ce n'était pas un chemin facile à parcourir. Avec cette compréhension, alors que Moloch disparaissait de plus en plus dans l'ombre, j'ai ressenti un profond sentiment d'urgence et d'espoir. Son avertissement, glaçant et sombre, persistait dans mon cœur. Mais la lueur d'espoir qui restait, la promesse de délivrance par la soumission et la repentance, était une lumière que je ne pouvais ignorer. C'est alors que je me suis réveillé, et l'odeur stérile de l'environnement hospitalier a rempli mes sens. J'étais de retour, mais le poids de cette expérience,
de la vérité qui m'avait été révélée, était loin d'avoir disparu. Frères et sœurs en Christ, je partage ceci avec vous aujourd'hui comme un rappel solennel, l'ennemi est implacable. Le diable n'est pas inactif, ses plans s'étendent loin et large, et ils sont élaborés avec une précision destinée à piéger et à enfermer les imprudents. Son but est de nous égarer, de nous distraire, d'affaiblir notre détermination et de nous séparer de la vérité du Christ. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être vigilants, à rester vigilants et à vivre en étant conscients de la bataille spirituelle qui fait rage autour de nous, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. Malheureusement, de nombreux chrétiens d'aujourd'hui sont devenus complaisants, bercés par un faux sentiment de sécurité à cause des distractions et des tentations du monde. Nous ne sommes souvent pas conscients de l'obscurité qui s'installe lentement et gagne du terrain dans nos vies. Nous devons examiner notre façon de vivre, la façon dont nous passons notre temps et même les choses que nous laissons entrer dans notre vie. Chaque décision que nous prenons compte, chaque article que nous achetons, chaque habitude que nous prenons, chaque indulgence que nous acceptons peut soit nous rapprocher de Dieu, soit nous en éloigner. Le diable est subtil, ses tactiques sont insidieuses et passent souvent inaperçues. Il ne nous attaque pas toujours de l'extérieur, avec une force ou une agressivité manifeste. Le plus souvent, il agit de l'intérieur, à travers les choses qui nous sont chères, le confort auquel nous nous adonnons ou les distractions qui nous détournent de Dieu. C'est dans ces moments-là que nous devons être les plus vigilants. Ne nous laissons pas tromper. Les choix que nous faisons, aussi insignifiants soient-ils, peuvent soit renforcer notre relation avec Dieu, soit l'éroder lentement. Les stratagèmes du diable peuvent paraître inoffensifs au premier abord, mais ils sont conçus pour détourner subtilement notre cœur et notre esprit de la vérité, nous conduisant sur des chemins dont nous ne nous rendons peut-être même pas compte que nous empruntons. Restons vigilants, fermes dans notre foi et toujours attentifs à la bataille spirituelle qui nous entoure. Ce n'est qu'alors que nous pourrons rester sur le chemin qui mène à la vraie liberté, à la vraie paix et à la lumière du Christ. Nous devons être vigilants et faire attention à ne pas laisser les tentations du monde, qu'il s'agisse de biens matériels, de divertissement ou d'influences extérieures, devenir des pièges qui nous prennent au piège. En apparence, ces choses peuvent sembler innocentes, voire inoffensives, mais le diable est rusé. Il les utilise comme des outils pour affaiblir notre détermination, déformer notre vision et nous égarer. Ce qui commence comme une petite distraction peut progressivement devenir un chemin qui nous éloigne de Dieu. Les dangers dont nous entendons parler, ou qu'il s'agisse de pièges spirituels, de maladies, de distractions ou de la lente érosion de notre foi, ne sont pas que des concepts abstraits, ils sont aussi des réalités. Ils font partie d'une bataille spirituelle très réelle et continue qui fait rage autour de nous, souvent inaperçue. Le diable est déjà à l'œuvre, il tend ses pièges et guette toute vulnérabilité qu'il pourra exploiter. Ces tactiques ne sont pas toujours manifestes, elles se manifestent souvent de manière subtile, dans les médias que nous consommons, dans le matérialisme qui commence à remplir nos cœurs ou dans les habitudes que nous adoptons sans réflexion ni discernement. Chaque domaine de notre vie est une occasion pour lui d'agir, et il nous appartient de rester vigilants et de faire preuve de discernement. Nous devons prendre du recul et réfléchir, est-ce que nous considérons attentivement les choses que nous achetons, les divertissements que nous laissons entrer dans nos maisons et les habitudes quotidiennes que nous cultivons? Est-ce que nous nous demandons si ces choses honorent Dieu? Nous rapprochent-elles de lui ou nous éloignent-elles subtilement de sa lumière? Mes amis, nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants dans ces domaines. La guerre spirituelle se déroule en ce moment même, tout autour de nous. L'ennemi n'attend pas le « bon moment » pour frapper, il est déjà à l'œuvre dans les petits choix apparemment insignifiants que nous faisons chaque jour. Examinons-nous nous-mêmes, nos vies et nos cœurs, et soyons intentionnels à chaque pas que nous faisons. Merci de vous joindre à moi dans la réflexion d'aujourd'hui. Si ce message vous a touché, je vous encourage à aimer et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos dernières expériences. Que votre cheminement de foi soit béni et fortifié.